tourner dans Luc, chapitre 3, les 6 premiers versets. Tout le monde est arrivé, donc allons-y. Verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysianas, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, encore une fois, enseigne-nous ce début de ministère de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il faisait, ce fameux baptême de repentance, qu'est-ce que ça signifiait? Seigneur grand Dieu, aide-nous à voir et à comprendre que ce précurseur du Messie avait un immense, très grand message à annoncer au peuple pour préparer les cœurs. Alors, Seigneur, ce matin, prépare nos cœurs à travers ce message, afin, Seigneur, que peu importe notre marche spirituelle, peu importe ce qu'on en est rendu dans notre marche spirituelle, Seigneur, que chaque étape puisse être une étape de victoire et non pas une étape de défaite. Que chaque événement dans nos vies, Seigneur, puisse toujours faire en sorte qu'on garde les yeux rivés sur toi, peu importe les tempêtes, peu importe les jours de beau temps et de plein soleil. Seigneur grand Dieu, on est devant toi ce matin et on te prie que tu puisses parler à nos cœurs avec ta parole. On t'aime, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Ce matin, on va regarder une chose, c'est préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur, selon ce qu'on voit dans Luc chapitre 3, les 6 premiers versets. Alors, dans Luc 3, ce matin, comme j'ai dit, on va voir plutôt qu'à la venue du Messie, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour la préparation autant morale que spirituelle de son peuple. Parce que c'est certain que quand Dieu a envoyé Jean, c'était justement pour faire en sorte que les cœurs soient prêts pour l'arrivée du Fils. L'arrivée du Fils. Pour laisser entrer le roi de gloire dans leur vie. Le peuple devait y faire du ménage. Du ménage dans les cœurs, du ménage dans leur vie. Et c'est la raison pourquoi Jean-Baptiste est arrivé en premier pour prêcher la repentance. Alors ce matin, qu'à travers la présentation de Jean-Baptiste, on puisse reconnaître justement notre besoin personnel de se préparer, nous autres aussi, pour la venue de notre Sauveur, comme aussi pour préparer le chemin pour que d'autres aussi lui ouvrent son cœur. Alors, ce matin, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ces choses-là, mais également, je vous prie, même si, vous savez, la majorité va tout dire, oui, mais j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, gloire à Dieu. Mais on n'est jamais bien loin de s'éloigner de Dieu, d'avoir les yeux rivés sur plein d'autres choses, de se laisser déconcentrer avec toutes sortes d'activités de responsabilité à travers nos vies, pour éviter justement de garder les yeux sur le Seigneur, de négliger ces choses-là. Alors, même si, comme je vous dis, le Seigneur est entré dans nos vies, ne soyons pas non plus négligents et soyons attentifs à ce que Jean-Baptiste a à nous dire ce matin. Amen. Alors, on continue. Notre premier point qu'on va regarder ce matin dans ce chapitre 3, c'est celui-ci. Un messager autorisé pour préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste n'est pas arrivé comme ça, un cheveu sur la soupe, puis dire, ah ben là, ça me le tente ce matin, je pense que je vais annoncer le salut, ou je vais annoncer plutôt la repentance, et blablabla. Non, non. Dieu a préparé cet homme-là depuis longtemps. Dieu avait déjà préparé dans les temps anciens la venue du précurseur du Messie. Il avait déjà préparé justement, même Jean-Baptiste lui-même avait été préparé
pour annoncer la venue, ou plutôt annoncer Jésus-Christ. Ce qu'il y a de plus merveilleux en passant à travers Luc, c'est que on a vu au début de l'Évangile combien Luc était précis pour donner des informations sur qui gouvernait à cette époque-là, qui gouvernait quoi, et ainsi de suite. Donc, il donnait des personnages bien précis, des personnages importants, des lieux précis, des lieux qui étaient avec lesquels on pouvait vraiment aller vérifier l'emplacement, et ça avait vraiment existé. Alors, on voit que Luc est toujours pointilleux sur les détails. Alors, on voit encore une fois ici dans Luc chapitre 3, encore une fois, Luc, le médecin, qui est dans les détails, qui nous donne des informations pour permettre au lecteur de vérifier la véracité des choses. Et regardez juste les premiers versets. La 15e année du règne de Tibère César. Là, on entend parler de Ponce Pilate, qui était gouverneur de la Judée, Hérode, qui était tétrarque de la Galilée, et ainsi de suite. On voit que Luc place les bons joueurs aux bonnes places pour qu'on puisse vérifier et authentifier que cette histoire-là, que ces événements-là ont bien eu lieu et qu'on peut justement y faire confiance. Alors, c'est ça qui est merveilleux avec Luc, de voir combien il est précis, combien il est minutieux dans les détails. Et, en passant, quand il parle ici, la 15e année du règne de Tibère César, on sait une chose. On sait, encore une fois, même nous autres, 2000 ans plus tard, à travers justement le fait de savoir le règne des différents empereurs, on sait que Tibère, l'empereur Tibère, a commencé à régner en l'an 14 de notre ère. 14 AD, Anno Domini. Et non pas AD comme en anglais, After Death. Ça ne fonctionne pas, c'est même pas ça du tout, les autres. Là. Ils ont donné ça comme information, mais c'est pas ça du tout. AD veut dire Anno Domini, l'an de grâce de notre Seigneur. On l'a vu dans les dernières semaines. Alors, en 14, Tibère commence à régner. 15 ans plus tard, ça nous donne 14 plus 15, 29. Oui, on a réussi nos mathématiques. Alors, ça démontre que, justement, à peu près 1 an avant que Christ se manifeste dans son ministère public, Jean-Baptiste commence son ministère à lui d'annoncer la venue du Messie. Alors, on est environ aux alentours de 28-29 après Jésus-Christ. Jésus et Jean-Baptiste, à 6 mois d'écart, ont environ 29-30 ans, à peu près. Comme je le disais tout à l'heure, le gouverneur romain qui est présenté à ce moment-là, c'est qui? Ponce Pilate. Ponce Pilate, comme procurateur, gouverneur de la Judée. Et on voit aussi Hérode Antipas, qui est le fils d'Hérode le Grand, qui est là et qui règne aussi en Galilée. Les Juifs, eux, le peuple, est géré à ce moment-là dans leurs affaires religieuses et sociales par un Sanhédrin, un conseil d'anciens chez les Juifs, des anciens pris parmi l'élite religieuse, que ce soit des pharisiens, sadducéens, et ainsi de suite. Et à leur tête, il y a un souverain sacrificateur. Anne devrait être le souverain sacrificateur, mais Rome s'est ingéré et a légiféré, ils ont tassé Anne pour mettre Caïphe, qui prenait justement la gouvernance au niveau des souverains sacrificateurs. Mais pour les Juifs, Anne, être un souverain sacrificateur, c'était à vie. C'était une tâche à vie, c'était pas une élection pour dire, bon ben toi, tu es là pour 4 ans, ou 5 ans, ou ainsi de suite. Quand tu es élu souverain sacrificateur, c'est là pour la vie. Fait que pour les Juifs, les 2 personnages étaient souverains sacrificateurs, et même si Anne avait été tassée par Rome, le gouvernement qui s'était justement ingéré dans leur politique, les Juifs reconnaissaient toujours Anne comme souverain sacrificateur et reconnaissaient aussi Caïphe, le gendre de Anne, comme aussi souverain sacrificateur. Alors on voit que Luc place tout le contexte politique, le contexte social qui prévalait à ce moment-là, lorsque Jean-Baptiste commence son ministère.
Alors, on va s'attarder maintenant sur Jean-Baptiste, par rapport à ce qu'il annonçait, le message qu'il annonçait. Et c'est un message qui est important, même pour nous autres aujourd'hui. C'est un message qui est important. Jean-Baptiste, qui est prophète et précurseur. Précurseur. Autrement dit, c'était le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Luc présente Jean comme un prophète du Très-Haut, à qui la parole de Dieu est adressée. Et même, on va vous dire une chose par rapport à ça. On va s'attarder un peu, qu'est-ce qu'il y en est? Attends un peu. C'est au verset 3. Oh, excusez, au verset 2. Ça dit ceci, « Et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean. » OK? Une des choses qu'il faut s'arrêter, puis là, je vais rentrer un petit peu dans le grec parce que c'est extrêmement important, le choix du mot grec qui avait été utilisé dans Luc chapitre 3. Le terme grec ici, pour parole, normalement, dans la majorité du texte, dans le grec, vous allez entendre parler du mot logos. OK? Le mot logos. Le mot logos, c'est un terme général qui englobe la parole prononcée, la parole écrite, la parole incarnée. OK? C'est un terme plus général. Mais ici, en Luc 3, Luc a utilisé le terme rhéma. Rhéma, ça veut dire la parole prononcée. Ça veut dire que Dieu s'est fait entendre par Jean. La voix de Dieu s'est faite entendre à l'oreille de Jean qui l'appelait à sa mission. Et ça veut dire beaucoup de choses. Il faut vraiment réaliser que Jean-Baptiste n'a pas été, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui s'est improvisé précurseur ou annonciateur du Messie. Dieu l'a appelé de vive voix. Et c'est pas rien, là. C'est ça qu'il y a de merveilleux dans le grec, du fait que de voir que dans le mot, il y a une particularité qui fait en sorte que c'est encore plus profond, l'événement qui a eu lieu à ce moment-là. Alors, Jean-Baptiste, comme dit Luc, présente Jean comme prophète du Très-Haut, et Dieu, justement, lui-même a appelé Jean. C'est certain que Zacharie, le père de Jean, au moment de la naissance de Jean, vous savez ce qui s'est passé, on l'a vu il y a quelques semaines de ça, avait déjà prophétisé sur le rôle que Jean allait avoir rendu adulte. Jean allait marcher devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à Israël la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. C'était une chose que Zacharie avait prononcée, que l'Esprit Saint avait justement mis au courant, Zacharie. Mais maintenant, Jean allait lui-même être appelé personnellement par Dieu. C'était pas juste qu'un a parlé, que l'autre a parlé, que l'autre a parlé. Non, Jean lui-même s'est fait appeler. Jean allait être le prophète qui fait le pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Jean a vécu lui-même, puis on le voit un peu plus... Jean a vécu une vie retirée au désert. Une vie retirée au désert, moins publique que Jésus, c'est vrai. Il nous est dit qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il portait des habits en peau de chameau, en poil de chameau, il faut être précis. Parce que souvent, si vous avez écouté des films, des films qui relatent le caractère religieux, ils présentent quelqu'un comme avec... pas de ça, donc tu sais que quelqu'un il va chasser une peau d'ours, puis il se la met comme manteau, là. C'est pas ça du tout, là. Du poil de chameau, c'était tressé, c'était tissé, mais c'était un habit qui était beaucoup plus rustre que du lin ou ainsi de suite, mais c'était très dur pour la peau, parce que ça frottait sur la peau, puis ça usait la peau, parce que le poil était raide. Alors, mais quand même, les gens utilisaient ça pour s'habiller. Alors, ça reste que, à ce niveau-là, alors il était vêtu très humblement et il se nourrissait très humblement, mais sa mission était là, était puissante, celui d'annoncer la venue du Messie. Et Jean-Baptiste a accompli sa mission.
Même si il aurait pu dire, oui, mais je suis pas habillé pour faire le travail, ou je suis pas, pourtant, j'ai pas les moyens de faire le travail, gars, il faut que je me nourrisse dans le désert, et ainsi de suite. Non. Jean-Baptiste avait bien d'autres choses à faire que de s'occuper de sa présentation. Il devait annoncer la repentance. Il devait annoncer le baptême de repentance. Une des choses en passant qu'il faut aussi réaliser, quand Jean va annoncer « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Hein, vous vous rappelez de ça dans Matthieu chapitre 3, verset 2? Et ça va être le message qu'il va annoncer. Matthieu chapitre 3, verset 2, le message de Jean est centré sur le royaume. Le royaume. Les gens qui viennent à lui doivent se repentir car le royaume des cieux est proche. Leur repentance doit les préparer à la venue de ce royaume-là. Jean, même, quand il explique ça, ou plutôt pas, je ne vais pas le bon terme, quand Jean annonce ça, il ne prend pas le temps d'expliquer le royaume, qu'est-ce qu'il y en est de tout ça. Parce que Jean, justement, ça indique, par rapport à Jean, ça indique clairement que Jean suppose que son auditoire sait de quoi il parle quand il annonce le royaume. L'audience juive à ce moment-là qui écoute Jean de ce temps-là saisit tout de suite que c'est du royaume messianique qu'il parle. Le royaume qui est décrit avec beaucoup de détails dans l'Ancien Testament. Et ce royaume-là est un royaume physique. Un royaume, si vous avez eu l'occasion d'écouter les alliances, vous allez voir et comprendre que justement, ce royaume messianique-là est encore à venir même pour nous autres. Dans de nombreuses Bibles, on appelle ça le millénium, le 1000 ans. Mais au moment où Jean-Baptiste commence à annoncer « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche », c'était vraiment le fait que quand Jésus allait venir, si la nation juive aurait accepté Jésus d'une façon nationale, comme Jésus comme étant leur Messie, l'instauration du royaume messianique aurait pris place. C'était ça l'idée au départ. C'est pour ça que Jésus disait « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Parce que si vous m'acceptez comme Messie, c'est cette chose-là qui rentre en force. Mais ce n'est pas ce que le peuple a fait. Le peuple s'est repenti, oui. Le peuple s'est mis à suivre Jean pour une certaine partie. Et il considérait Jean comme un prophète. Mais quand Jésus s'est présenté, ce n'est pas du tout la même chanson qui s'est faite. Même les autorités n'ont rien voulu savoir de Jésus. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on regardera plus loin. Alors, comme je vous dis, c'était vraiment, quand Jean disait « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche », c'était vraiment le royaume messianique qui est en train d'annoncer un royaume physique. Parce que dans tout l'Ancien Testament, c'est ce royaume-là qui est annoncé. Pas un royaume spirituel dans le sens que qui est un royaume de Dieu qui est dans les cœurs. Ça, c'est un royaume qui est personnel, qui est individuel, qui n'est pas un royaume national. Mais le royaume messianique que Jean parlait quand il disait « le royaume des cieux est proche », c'était vraiment le royaume où Israël allait avoir la terre que Dieu leur avait donnée, où ils allaient régner en roi et maître dans leur territoire, et ainsi de suite. En tout cas, on pourra en parler longtemps au niveau du royaume messianique, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui concernent ce royaume-là. Mais c'est vraiment ce royaume-là, puis je veux que ça reste clair dans votre tête par rapport à ça. Quand Jean parle du royaume des cieux est proche, c'est ce royaume-là que Jean parlait. Mais là, on va poursuivre parce que là, c'était juste un aparté que je voulais vous mettre là-dessus. Alors, comme je l'ai dit, Jean allait être le prophète qui allait faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Entre l'Ancienne Alliance plutôt et la Nouvelle Alliance. Mais Jean allait être aussi un prédicateur de repentance. Et là, on tombe dans le cœur du sujet. Un prédicateur de repentance. Comme prédicateur, Jean avait la responsabilité de proclamer haut et fort le message qu'il avait reçu de Dieu. Le message qu'il avait reçu de Dieu. Par sa vie,
Jean rendait témoignage à la lumière. Amen. Il orientait les gens vers Jésus afin qu'ils croient en lui. Jean a été tout le contraire de bien des prédicateurs d'aujourd'hui ou des missionnaires d'aujourd'hui qui aiment attirer l'attention sur eux. Jean était vraiment celui c'était pas son allure qui faisait en sorte que les foules étaient attirées par lui. C'était pas son style de vie qui faisait en sorte que les gens étaient attirés vers lui. Mais c'était son message, par exemple. Son message. Et même mieux que ça, parce que son message, oui, était la repentance, mais deuxièmement, comme je viens de le dire, il dirigeait les gens vers Jésus. Il dirigeait pas les gens vers lui, ou vers son groupe, ou vers sa dénomination, ou quoi que ce soit d'autre. Il attirait les gens à Jésus. Et ça, c'est extrêmement important. Et Jean a vraiment accompli sa mission là-dessus. A vraiment accompli sa mission. Le ministère de Jean-Baptiste, comme je disais, consistait à une proclamation publique d'un message de repentance en vue du pardon des péchés. Se repentir. Jean invitait ses auditeurs à se détourner de la voie qu'ils suivaient pour adhérer pleinement à la volonté de Dieu. Le chrétien aussi, c'est un porte-parole. Le chrétien aussi est un porte-parole pour préparer le chemin du Seigneur. Dieu nous appelle aussi à proclamer haut et fort le message du salut que nous avons reçu. Persévérez. Quand vous témoignez, persévérez. Ce que je veux dire par là, comment je pourrais dire ça là? Des fois, on a une ouverture avec des personnes, puis on commence à témoigner. Dieu demande, on a besoin d'avoir de la sagesse. Ça ne veut pas dire de persévérer quand on parle une fois avec la personne pour l'écœurer jusqu'au bout, là. Ça veut dire que des fois, on a besoin d'ouvrir la porte. La personne, elle l'a entendu une fois, puis l'occasion se présente qu'on recroise la personne. Ah, une autre occasion de pouvoir continuer à témoigner. Une autre fois. Des fois, ça ne sera pas grand-chose. Une phrase ou la présentation d'une circonstance, ou ainsi de suite, ou un témoignage personnel. Puis, là, c'est en masse, c'est assez. La personne elle a eu sa bouchée pour cette fois-là. À un moment donné, une autre fois, ça se représente qu'on la rencontre encore, puis on peut rouvrir la porte. C'est de cette façon-là qu'on se doit de persévérer. Parce que, comme je vous dis, la personne qui m'a conduit au Seigneur a persévéré 1 an. Il n'a pas arrêté tout de suite d'en parler la première fois où j'ai dit « Ah non, ne m'intéresse pas. Sinon, je ne serais pas ici ce matin. » Mais pendant 1 an, à toutes les fois qu'il avait l'occasion de pouvoir témoigner, il ouvrait la parole. Il ouvrait la parole et il prenait l'occasion. Ça pouvait durer 2 minutes, 30 secondes, 15 minutes, oui, plusieurs bouchées. Tu sais, une assiette, là, on ne prend pas ça tout en un coup, là. On prend plusieurs bouchées pour arriver à passer toute l'assiette. C'est le même principe. Il y a des gens que c'est des fruits qui sont mûrs. On va parler une fois et la pomme arrive, et le fruit est mûr. On le cueille comme ça. Mais il y a d'autres fois, il faut laisser mûrir. Mais il faut continuer à lui fournir de la lumière, la parole de Dieu. Lui fournir de l'eau spirituelle, la parole de Dieu. Lui fournir des prières, de l'attention. Et au bout d'un certain temps, le fruit va mûrir. Et il va être cueillable. Il y a des fruits qui ne voudront aucunement être cueillis. Ça l'arrive. Mais il y a d'autres fruits qui vont être cueillables, mais il faut être sage et patient. Il faut être sage et patient. Alors, on est appelé à proclamer, nous autres aussi, haut et fort, le message du salut. On est des ambassadeurs pour Jésus. On représente le royaume de Dieu. On représente Christ. Alors, dans nos actes, dans notre manière de marcher, dans ce qu'on est, notre comportement, étant ambassadeur, et garde ça en mémoire toujours, je suis ambassadeur, je suis ambassadeur, je suis ambassadeur. Les gens, puis je le dis souvent, le premier évangile que les gens vont lire, c'est votre vie. Le premier évangile que les gens vont voir, c'est votre langage, votre comportement, ce que vous aurez à dire, vos discours. Alors, soyez sages dans ce que vous dites. Soyez sages de la façon dont vous vous comportez. Soyez sages dans votre vie quotidienne. Des fois, on pense beaucoup, puis
je vais vous dire une chose. Les premières personnes avec lesquelles on redevient, des fois, la vieille nature revient vite, c'est avec nos proches. On laisse la vieille nature reprendre sa place quand on est avec des frères, des sœurs, la parenté. Ça arrive souvent, ça. Mais même avec eux autres, ils ont besoin de voir qu'il y a eu une transformation dans nos cœurs. Parce que c'est vrai qu'eux autres, c'est les premiers à pouvoir dire « Oh, je te connais, toi, je sais comment tu étais quand tu étais petit. » Ou « Je me rappelle quand tu as fait telle affaire et telle affaire, telle affaire. » Tu sais, des fois, il y en a qui aiment ça remettre à l'ordre du jour les erreurs du passé. Hein? Pour pouvoir faire en sorte que tu n'es pas mieux que nous autres. Mais même là, même avec la parenté, soyons sages. Et, justement, faisons en sorte que l'Esprit Saint est transformé, que notre nouvelle nature soit celle qui soit toujours en avant-plan. Pas pour en faire un point d'orgueil. OK, vous me suivez? Parce que des fois, on peut penser que j'arrive sur la parenté, puis je suis rendu comme un moine ou un curé, là, puis il faut plus bouger, puis il faut plus parler de quoi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais c'est ça pareil. Soyez sages. Soyez sages. Il y a des temps pour avoir du plaisir, il y a des temps pour rire, il y a des temps pour être sérieux, il y a des temps pour choisir qu'est-ce qu'on va dire. Amen. Alors, on s'éloigne un peu de Jean, mais c'est pas grave, ça suivait l'idée. Amen. On n'a pas besoin de s'habiller comme Jean en peau de chameau, ni à manger du miel sauvage ou des sauterelles, mais nos vies doivent aussi rendre témoignage à la lumière. Notre proclamation verbale de l'Évangile doit être accompagnée d'une vie qui manifeste la présence et le témoignage de Dieu. Le message de repentance que Jean avait à donner, qu'est-ce qu'il proclamait? Ce message de repentance-là était là pour préparer le chemin du Seigneur. Il était là pour préparer le chemin du Seigneur. Un message de repentance. Allez voir au verset 4 et 6. 4, 5, 6 là, de Luc chapitre 3, parce que là, je suis en train de sauter rapidement dans mes versets, là, mais je voudrais qu'on les regarde encore une fois. Verset 4, ça dit, « Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Amen. Voyez ce que Isaïe est en train de déclarer ici. Tout ce qui peut faire obstacle à se repentir. Hein, l'image de dire toute vallée sera comblée, toute montagne, toute colline seront abaissées, c'est tout ce qu'on appelle obstacle qui peut nous conduire à la repentance. C'est vraiment ça l'image. Hein? Ce qui est tortueux sera redressé. Il disait, les aviateurs disent que le chemin le plus court, c'est à vol d'oiseau. Hein? Pourquoi? Parce que c'est le chemin direct du point A au point B. Pas besoin de cerner la montagne ou longer une rivière ou après ça, passer à travers une forêt en auto, ainsi de suite, pour se rendre à l'endroit prévu. Tout ce qui est tortueux sera redressé. Tout ce qui est... et les chemins raboteux seront aplanis. Avez-vous déjà passé d'un chemin de terre qui avait eu une grosse averse? Hein, et que l'eau avait drainé tout le chemin, on pourrait dire, hein, tout le sol au complet. On ne peut pas aller à 100 km/h dans ces chemins-là. Hein. C'est à vos risques et périls. Le risque de tout laisser le dessous de l'auto dans le chemin et d'arriver juste avec la carcasse du dessus. Mais honnêtement, c'est vraiment ces choses-là. Tout ce qui fait un obstacle pour la repentance, tout ça va être aplani. Quelle est la repentance que Jean prêchait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il parlait de repentez-vous? Vous savez, certains ont compris que dans la repentance, c'était faire pénitence pour acheter ses péchés. Mais une des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'homme ne pourra jamais se mortifier assez pour effacer un seul péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et même que Isaïe disait que toutes nos bonnes actions sont comme un vêtement souillé.
Pourquoi qu'il disait ça? Parce que même dans les plus merveilleuses bonnes actions que vous allez faire dans votre vie, il y a toujours un petit peu d'orgueil qui veut accaparer un peu de gloire. Ah, ça me flatte parce que j'ai fait des bonnes actions. Hein? Ah, tu vois comment je suis une bonne personne parce que j'ai fait des bonnes actions. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit que toutes nos bonnes actions sont comme un vêtement souillé, parce qu'on ne fait rien avec désintérêt. On a toujours un petit intérêt quelque part. Soit avoir peut-être un avantage pour se rapprocher d'une personne, pour avoir peut-être un intérêt dans tel autre domaine, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ou tout simplement pour en retirer une certaine gloire, comme je viens de le dire. Point final. Fait qu'il n'y a rien qui est fait avec des intérêts. Prenez le temps de regarder tout ce que vous pouvez faire avec transparence, personnellement pour vous. Vous allez voir que tout ce qu'on fait, que tout ce que vous faites a quelque chose avec lequel vous avez intérêt à tirer un avantage. Oh oui. Alors, qu'est-ce que Jean voulait dire quand il parlait de repentance? La repentance est fondamentalement un changement de cœur, une tristesse pour le péché et une détermination à mener une vie conforme à Dieu. Mais c'est vraiment un changement d'attitude face au péché. Maintenant, le péché, c'est quoi? C'est une transgression de la loi de Dieu. La loi de Dieu dit tu ne mentiras pas. La loi de Dieu dit tu vas honorer ton père et ta mère. La loi de Dieu dit le Seigneur sera à la première place dans ta vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Le péché, c'est ça. Une transgression de la loi de Dieu. Puis là, je peux en étirer. Je prenais juste les 10 commandements. Vous allez voir qu'on est pécheur. On veut essayer de ne pas être pécheur, c'est impossible. Parce que le péché, ce n'est pas juste l'extérieur. Notre comportement extérieur, c'est aussi ce qu'il y a dans le cœur. Puis j'en reviens souvent là-dessus. Mais c'est vraiment ça. Matthieu 5, il dit que celui qui regarde une femme dans son cœur, puis la convoite dans son cœur, il a commis l'adultère. Peut-être que ça ne s'est pas fait physiquement, mais si le cœur a tombé dans cette situation-là pour 3 secondes, terminé, transgresser la loi pécheur. Pif, terminé. Peut-être que ça ne vous est pas arrivé. Peut-être que vous avez dit un petit mensonge. Tu sais, des fois, mais c'était pas si grave que ça, ça a arrangé les choses. C'est-tu un mensonge ou c'était pas un mensonge? Bing, terminé. Transgression de la loi, pécheur, criminel. Aux yeux de Dieu, criminel. Alors, voyez-vous que, puis des fois, on a tendance, la repentance, c'est de changer d'attitude par rapport à ça. C'est sûr qu'on ne sera pas capable d'observer la loi à 100% parfaitement. C'est impossible. Parce que la loi a été mise là pour nous faire voir qu'on avait besoin d'un précepteur. Justement, on a besoin de Jésus-Christ. La loi a été placée pour montrer que c'était impossible pour nous autres de marcher droitement. Mais on a besoin de changer d'attitude, de voir que qu'est-ce que Dieu regarde comme péché, c'est péché. Et qu'est-ce que Dieu regarde comme étant mal, c'est mal. Alors, c'est un changement de cœur. Et quand Jean-Baptiste disait « Repentez-vous », il disait « Changez d'attitude et changez de comportement pour revenir à Dieu ». Et c'est la première portion du salut, la repentance. La première portion. Parce que c'est de réaliser, de dire « Oups, c'est pas la direction pour rendre gloire à Dieu. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas le chemin que Dieu veut que j'emprunte. Je me repens, je me détourne. » Et la deuxième portion pour en venir au salut, c'est de mettre notre foi en Christ. C'est de se convertir. Et voilà. Alors, c'est important à comprendre ces choses-là. La repentance fait partie du salut. Et ça doit être compris. Regardons un peu plus loin maintenant. Tu sais, on parle un peu c'est quoi la repentance, mais regardons maintenant la dimension humaine à ce niveau-là. La dimension humaine. La repentance à cause du pardon des péchés. La repentance est toujours une partie centrale du message du salut.
C'est important parce que la repentance fait en sorte qu'on prend une décision de se détourner, de changer de voie. L'œuvre du salut, là, elle a premièrement un côté divin. Dieu pardonne les péchés et baptise du Saint-Esprit. Ça, c'est l'aspect divin du salut. Ça dit dans Tite 3,5, le bain de génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ben, c'est ça. Ça, c'est l'aspect divin. Parce que cet aspect divin-là, du fait que Dieu pardonne les péchés, vous savez, pour être dans la présence de Dieu, c'est lui, il faut qu'il dise, qu'il donne son OK, OK? C'est lui, il faut qu'il donne son accord pour dire, parfait, maintenant, lui, cette personne-là, cet individu-là est pardonné. C'est pas nous autres qui, à travers nos actions ou quoi que ce soit d'autre, on peut régler la situation avec Dieu. C'est vraiment lui qui donne son OK. Et c'est lui qui pardonne. Et le fait qu'il pardonne nous place dans une situation qui va être préférable à celui qui ne veut rien savoir de Dieu. Alors, quand on dit que cet aspect divin-là est important, c'est vrai. Pardonner et baptiser du Saint-Esprit. L'aspect humain maintenant. Le côté humain du salut, c'est, comme je disais tout à l'heure, la conversion. La conversion. La conversion, c'est ce mouvement-là de toute notre personne qui inclut la repentance, bien entendu, de nos péchés et le fait de mettre notre foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut mettre, après ça, après s'être repenti, il faut mettre notre foi en Jésus-Christ, dans ce qu'il a accompli à la croix. Le Seigneur, il dit qu'il a versé son sang pour nous, pour nos péchés. Il faut le croire, il faut l'accepter, qu'il est mort pour nous autres. Et quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il nous donne la vie éternelle. C'est le résultat. 1 Thessaloniciens 1,9 dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors, quand Jean prêchait la repentance, c'était un changement d'attitude. Le peuple de l'époque était aux prises avec une grande difficulté. Savez-vous, c'était quoi? C'était qu'ils avaient pu mis leur confiance en Dieu, ils avaient mis leur confiance dans les sacrifices qu'il offrait. Ce que je veux dire par là, c'est que, oh, on a péché, on emmène le mouton, parfait. Le côté compréhension du fait que Dieu pardonnait, il les pardonnait et qu'ils devaient mettre leur foi dans le fait que Dieu les avait pardonnés, ça, ils étaient bien loin de ça. C'était devenu les œuvres à accomplir constamment. Parce que vous n'oubliez jamais une chose, que la notion foi a toujours été prédominante partout à travers l'œuvre de Dieu. Même dans l'Ancien Testament. Même à travers les sacrifices que Dieu demandait par rapport au péché. Tu allais offrir un taureau, un agneau ou quoi que ce soit, l'aspect foi, dans le fait que Dieu lui avait pardonné, devait aussi être prédominant dans le cœur de celui qui offrait le sacrifice. Vous me suivez? Alors, c'était une des choses qui avait été négligée, que les gens avaient abandonné. Les autres pensaient, bon, c'est comme quelqu'un qui dit, j'ai dépassé la limite de vitesse, tiens, signe l'étiquette, on s'en va, puis on continue. Fait que là, ils continuaient à aller plus vite. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? Mais les gens, c'est ça qu'ils faisaient. C'est pas grave, on va aller porter un autre agneau, puis c'est tout. C'était comme ça que ça pensait. Aujourd'hui aussi, beaucoup pensent comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, même dans l'Église, beaucoup peuvent penser comme ça. Le Seigneur pardonne. Pas grave. On va continuer. Seigneur pardonne. On va retourner encore en prière. Seigneur, je te demande pardon. Puis 2 secondes après, on repart. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait vivre notre vie chrétienne? Vous savez, la repentance, elle est là, puis elle doit être comprise, même pour les frères et sœurs, même pour nous autres. On peut arriver dans un bout de temps dans notre vie chrétienne où c'est qu'on se met à négliger notre vie, le péché, et à plus prendre en considération la force que le péché peut avoir dans notre vie si on le laisse aller. La force que le péché peut avoir dans notre vie si on le laisse s'incruster. Vous connaissez tous une voiture qui rouille. Si vous laissez la rouille aller sur votre voiture, les dommages vont agrandir. Amen.
Ça va percer le métal. Même si des fois, aujourd'hui, les autos, les constructeurs aiment bien ça, mettre des moulures en plastique ou toutes sortes d'abrillages pour faire en sorte que tout ce qui est métal, s'il y a moindrement de détérioration, ça ne paraisse pas. Oh, ça fait beau, hein, on ne voit pas rien, mais peut-être qu'au bout du compte, si on démanche le par-dessus, comme on dit, on se rend compte qu'en dessous, tout le métal est complètement rouillé et brisé, traversé, percé, et ainsi de suite. Ça vient de changer complètement l'optique de notre voiture. Hein. Le péché fait la même chose dans nos vies. Le péché fait la même chose parce que si on néglige puis on laisse aller, on va détériorer bien des domaines dans notre vie. Que ce soit notre témoignage, notre relation avec Dieu, avec les autres, notre marche spirituelle personnelle va devenir une marche négligente, boiteuse. Alors, il faut vraiment réaliser et saisir ces choses-là parce que c'est extrêmement important. Alors, quand Jean-Baptiste parlait de se repentir, il parlait à un peuple qui pourtant avait reçu les oracles de Dieu. Il parlait à un peuple qui avait reçu la loi de Dieu, qui avait reçu les vérités de Dieu, mais un peuple qui avait qui avait développé un cœur endurci face à la parole de Dieu. Jean prêchait le baptême de repentance. Il prêchait que les gens qui avaient changé d'attitude envers Dieu maintenant et qui étaient déterminés à changer de conduite devaient manifester publiquement leur foi et leur engagement en étant baptisés. Vous savez, le baptême là, par immersion, c'est pas nouveau. Jésus n'a pas instauré ça, là. C'était pratiqué chez les Juifs. C'était des bains rituels pour bien des choses. Mais ce bain-là était quelque chose qui faisait en sorte, qui démontrait aux autres que la personne s'engageait maintenant dans cette voie-là. Et quand Jean baptisait du baptême de repentance, c'est que les gens qui étaient baptisés déclaraient au monde entier maintenant, je change d'attitude face à ma vie, face au Seigneur, face à ma marche spirituelle. Et ce baptême-là, vous savez une chose, quand vous arrivez quelque part et que vous êtes sec, mais qu'à un moment donné, vous arrivez tout trempé d'un bout à l'autre, c'est assez visible, amen? Alors, c'était vraiment une démonstration publique qu'ils avaient pris une décision de changer d'attitude. Alors, le baptême de repentance, c'était tout simplement une démonstration, un symbole extérieur qui manifeste l'attitude intérieure. Ce n'est pas le baptême du salut, là. C'est le baptême que Jean prêchait avant même que le Messie donne sa vie, meurt sur la croix, ressuscite. Alors, ce baptême de repentance-là était important pour préparer le cœur du peuple à la venue du Messie. Pendant tout le temps du ministère de Jean-Baptiste, à travers le fait de repentez-vous car le royaume des cieux est proche, à travers le fait que soyez baptisés du baptême de repentance, Jean-Baptiste était constamment en train de pointer les gens vers Jésus quand il disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'était pas, comme j'ai dit, Jean n'était pas là pour bâtir son église à lui, là. Non. Il était là pour préparer le peuple pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La repentance est encore aujourd'hui un message à proclamer. C'est encore aujourd'hui un message à proclamer parce que Dieu appelle aussi ses enfants, pas simplement à proclamer le salut. Amen. Demandez au Seigneur de délier vos langues pour pouvoir témoigner. Mais le message de salut que vous avez à proclamer, ça nécessite aussi la repentance. Vous devez proclamer ce message de repentance. Parce que il y a des personnes qui vont dire « je crois en Dieu », mais que la portion repentance n'a pas pris place. C'est nécessaire. Les deux sont nécessaires. Et quand je vous dis la repentance, je sais que d'aucuns prêchaient à un moment donné que la personne devait quasiment être en larmes devant le Seigneur. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire changer d'attitude, d'avoir un regret pour nos péchés.
Ça veut dire avoir un regret pour nos péchés et prendre une décision. Seigneur, grand Dieu, je te demande pardon. Pour ma vie, comment j'étais, comment je suis. Alors, le salut de Dieu, c'est la bonne nouvelle du pardon des péchés à travers le sacrifice ultime du Fils de Dieu. Amen. Sur la croix pour payer la rançon de ceux que méritaient nos fautes plutôt. Maintenant, comment est-ce qu'on peut accueillir ce message de repentance-là? Et je vais terminer là-dessus. Comment accueillir le message de repentance? Quand Dieu a voulu envoyer son propre Fils, rendre témoignage de lui auprès de son peuple, de sa création plutôt, parce que pas seulement son peuple, mais toute la terre entière, il a envoyé un messager autorisé. Un messager autorisé avec un message inspiré pour préparer son chemin. Pas bien des choses. Donc, Dieu veut encore maintenant rencontrer sa création aujourd'hui, en 2020. Il a donné à ses messagers la même responsabilité de préparer le chemin du Seigneur. On est ses messagers. On est les Jean-Baptiste aujourd'hui encore pour préparer les gens autour qui ont peut-être jamais entendu parler de l'Évangile. Encore aujourd'hui, la nouvelle génération ne connaissent même pas qui est Jésus. Ne savent rien, ne connaissent rien par rapport au salut, par rapport même à la Bible. Ils vont peut-être avoir entendu parler d'un livre qui s'appelle la Bible, mais tout ce qu'ils ont entendu, c'est des choses négatives. Aujourd'hui encore, on est appelé à annoncer cette repentance-là, ce salut-là. Alors, à chacun d'accueillir le message de repentance. La repentance est une préparation nécessaire au salut, comme j'ai dit. La réponse humaine à l'offre du salut de Dieu implique un continuum important. La repentance, la foi, le baptême, comme l'obéissance à Jésus. C'est une suite logique. Une suite logique. La question qui nous vient en tête, pour terminer ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que j'ai accueilli ce message de repentance dans ma vie? Est-ce que j'ai accueilli ce message de repentance? C'est la préparation nécessaire pour sa venue dans nos vies. Autrement, sa bonté, sa miséricorde vont se transformer au moment où ce qui va revenir dans le futur en colère et en jugement. Dieu nous aime. Et c'est son amour qui doit nous pousser à la repentance. Et non pas le contraire. On ne se repent pas pour être aimé de Dieu, pour que Dieu nous aime. C'est son amour à Dieu qui nous amène à me repentir et à changer. Parce qu'il a tout préparé. Il ne peut pas rien repréparer de nouveau. Romains 5,8 nous dit, « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Tout ça a été réglé il y a 2000 ans. Christ n'a plus besoin de revenir pour régler puis recommencer à mourir, et ainsi de suite. Tout ça est réglé de A à Z. Maintenant, aujourd'hui encore, dans la génération où ce qu'on se trouve aujourd'hui, on est appelé à délier nos langues, on est appelé à présenter la repentance, à présenter le salut. Même si vous pensez que vous n'êtes pas adéquat pour pouvoir témoigner, même si vous pensez que vous n'êtes pas capable de le faire, dites-vous une chose, et je termine avec ça. L'Esprit avait dit, plutôt Jésus avait dit aux disciples, ne soyez pas dans la crainte, l'Esprit vous mettra en mémoire tout ce que vous aurez à dire au moment opportun. Amen. Donc, soyez jamais inquiets quand viendra le temps de témoigner. Ne soyez jamais inquiets quand viendra le temps de présenter le salut aux gens. Parce que dites-vous une chose, il y a eu un jour où vous étiez dans la même situation que la personne avec qui vous allez vous apprêter à parler. Vous n'aviez pas Christ dans votre cœur. Vous n'avez pas reçu le message du salut. Vous n'aviez pas reçu le don de la vie éternelle. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on est appelé à délier nos langues pour que d'autres âmes soient retirées
du feu de l'enfer. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on est devant toi, on te prie que tu puisses parler à nos cœurs à travers ce message de repentance que Jean-Baptiste avait commencé à travers son ministère. Seigneur grand Dieu, on est aujourd'hui encore dans la même situation du fait qu'aujourd'hui, même si les nations, même si tous les médias veulent rejeter la parole de Dieu, même les gouvernements ne veulent pas prononcer quoi que ce soit concernant, Seigneur, la parole de Dieu, on est appelé à ouvrir nos bouches, délier nos langues pour présenter un message merveilleux. Ce matin, Seigneur, qu'on puisse ne pas repartir d'ici sans avoir pris cette décision-là. Seigneur grand Dieu, je veux témoigner de ton nom. Je veux témoigner de ton merveilleux salut. Seigneur, aide-moi à pouvoir prendre des décisions, les décisions qui s'imposent. Peut-être, Seigneur, à travers mon langage, mon comportement, ma vie. Peut-être, Seigneur grand Dieu, à travers justement le fait d'aborder une personne que l'on connaît, avec qui on parle depuis des années, mais qu'on n'a jamais ouvert la porte pour témoigner. Il faut commencer avec ces gens-là. Il faut commencer avec ceux qui sont autour de nous avant même d'aller voir des étrangers, des gens qu'on ne connaît pas du tout. Père, les gens autour de nous ont besoin de savoir et de connaître que tu as fait ta place dans nos vies, dans nos cœurs. On t'aime, Seigneur. Et, Seigneur grand Dieu, on vient à toi tel que nous sommes. Tel que nous sommes. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.